de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour ce premier webinaire de rentrée. Aujourd'hui, on va vous parler de l'histoire de Vialis, comment Vialis a déployé son intranet avec certaines particularités. Deux principales. La première, c'est le temps. Comment on va arriver à pouvoir déployer un intranet dans un temps compressé quand on a un besoin de communication fort ou de mettre en place une plateforme digitale pour ses collaborateurs. Et surtout avec une autre particularité qui est assez singulière, c'est de l'avoir fait sans intégrateur. Alors, on va pouvoir commencer dans une trentaine de secondes. Et voilà, on va pouvoir commencer. Donc, je suis avec Maxime Saïdi aujourd'hui, donc chef de projet transformation digitale. Je te laisserai te présenter, Maxime, juste après. Je vais d'abord vous présenter l'agenda. Donc, on va rapidement s'introduire, vous présenter, vous donner un petit peu le contexte. Ensuite, Maxime exposera le pourquoi de cette refonte. Ensuite, comment elle s'est faite, c'est quoi les différentes étapes, quelles ont été les grands jalons, les difficultés, s'il y en a eu. Et ensuite, on pourra passer à une petite démo en live des espaces de Vialis que Maxime et les équipes ont pu mettre en place. Je le rappelle encore une fois, sans intégrateur, et on verra aussi les résultats et impacts. On vous laissera à la fin un petit moment de questions-réponses. Alors, pour s'introduire, Maxime, je vais te laisser te présenter, puis je prendrai la suite juste après. Très bien. Bonjour tout le monde. Bonjour Florian. Déjà, merci de nous laisser l'opportunité de faire ce petit webinaire. Donc, Saïdi Maxime, chef de projet sur toute la partie transformation digitale chez Vialis. Donc, je suis chez Vialis depuis une bonne année maintenant et en charge de tous les projets relatifs à la transition numérique. Super. Merci pour cette présentation, Maxime. Donc, Florian Bourron, je suis le CEO de Mosaïque 365, que je présenterai juste après. Et donc, moi, je suis en charge chez Mosaïque de toute la stratégie produit et de pouvoir accompagner nos clients pour faire en sorte que leurs projets deviennent un succès. Alors, Maxime, je vais te laisser présenter peut-être Vialis qu'on rentre dans le cœur du sujet pour nous donner aussi un petit peu les différents aspects de votre métier et ensuite du pourquoi on est allé sur ce projet. Alors, Vialis, on est une ELD, une entreprise locale de distribution. Pour résumer, on a différentes activités, mais la distribution d'énergie, donc l'électricité, le gaz, une partie télécom, internet, téléphonie, une box TV et une partie aussi éclairage public et signalisation, donc ce qui va être les lampadaires, les feux tricolores. Aujourd'hui, on est basé en Alsace, on a à peu près 300 collaborateurs et on a 2 sites, donc un à Colmar qui vous parle peut-être plus que Neuf-Brisach, mais Neuf-Brisach, c'est une petite commune à une trentaine de kilomètres de Colmar et donc on est vraiment entreprise locale, on a encore un accueil physique et voilà, on veut faire passer cet esprit de proximité auprès de tous nos clients. Ok, très clair. On reviendra un petit peu dessus sur les particularités et surtout sur pourquoi le projet, pourquoi c'était important d'avoir un espace, une digital workplace, un véritable intranet collaboratif dans cet environnement. Donc nous, Mosaïque, on est éditeur de logiciels, on est un éditeur français basé à Paris et à Montréal. On est une cinquantaine de personnes. On a une particularité, c'est qu'on a une solution qui a été créée dans un grand groupe. Donc, on a un grand groupe de conseils. Donc, on a un petit peu cet ADN d'être né sur un vrai besoin au cœur des entreprises.
on en reparlera. On est devenu indépendant en 2021. Pour donner la possibilité à l'entreprise d'avoir plus de ressources et de se développer vraiment en tant qu'éditeur. Aujourd'hui, on est un éditeur multi-solutions, donc on a 2 solutions principales, mais on a aussi des solutions annexes. La solution principale dont on parle aujourd'hui est Mosaic 365, qui est une extension de SharePoint, donc qui va permettre de rajouter des fonctionnalités, tant en termes de design qu'en termes de fonctionnalités métiers, et qui va permettre de créer des digital workplaces dans l'univers de Microsoft. Donc, on a à peu près 200 clients répartis en Europe et en Nord-Amérique, un petit peu en Afrique également. Et voilà pour la présentation assez globale. Je propose qu'on passe sur la deuxième partie, Maxime, un petit peu de comprendre pourquoi vous avez choisi de faire cette refonte et c'était quoi les enjeux aujourd'hui d'avoir un intranet, ou en tout cas d'avoir un nouvel intranet, parce qu'il y avait déjà un intranet existant, on va en reparler, tu pourras nous montrer ce qui existait, mais c'était quoi les grands enjeux que vous aviez et pourquoi vous avez pris la décision de démarrer ce projet à peine un an après ton arrivée finalement? Alors, plusieurs choses qui sont déjà bien résumées sur la slide, mais c'est vrai qu'on avait un intranet très vieillissant. On avait ce passage aux outils Microsoft 365 qui était en cours et prévu. Et donc, l'idée, c'était de effectivement faire une refonte globale de notre système interne et de fluidifier et d'engager un peu plus et notre communication interne et nos collaborateurs. On avait un intranet aujourd'hui qui était vieillissant sous une vieille technologie et qui ne permettait pas à tout le monde de s'y retrouver et de passer de l'information de façon claire, qui s'intégrait très peu avec les outils qui allaient arriver et qui allaient mettre en place, et un process pour la contribution de chaque direction et de chaque personne qui était, ma foi, très compliqué. Comment, c'était quoi le niveau de maturité suite au passage de Microsoft 365 et donc de l'utilisation de Teams et SharePoint que vous aviez? Est-ce que vous avez eu certaines difficultés et comment vous l'avez appréhendé? On avait en tout cas un niveau de maturité digitale qui était très faible dans l'entreprise. On avait des collaborateurs qui sont là depuis des années et qui fonctionnent sur le même système. L'enjeu, ça a été de les faire adhérer à tout ce changement et de leur faire comprendre tout ce changement parce qu'on venait bouleverser un peu toutes les habitudes. Donc les grands défis, ça a été de leur faire comprendre et l'environnement Microsoft 365 et pourquoi finalement on changeait toutes les choses qui étaient en place depuis 10, 15, 20 ans. Ok. Bah, en tout cas, c'est très clair au niveau des enjeux. On verra sur les résultats. Je reviendrai aussi un petit peu sur le changement entre l'avant-après. Tu parlais par exemple, sur la fluidification de la com interne, de passer d'un système de notification Teams plus direct, moins intrusif. Comment ça a été perçu? Je pense que tu pourras nous donner toutes ces réponses un petit peu après. Peut-être parle-nous un petit peu de l'existant. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se retrouver. C'est vrai qu'on parle à beaucoup de clients qui n'ont soit pas d'intranet, soit des intranets, en tout cas dans le sens vieillissant, parce que ce terme, il peut faire un petit peu peur, intranet. Quand on pense à intranet, on pense à une vieille base documentaire et des communications pas très belles, quelque chose qui ne vit pas beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton existant et quelles conséquences ça avait? Alors on avait Alors, je pense que, je ne sais pas si c'est que moi, mais on a perdu Maxime. Et ben, j'espère qu'il va. intranet sous. Oui, Maxime, on t'a perdu juste avant que tu nous parles de ton ancien intranet. Hop. Est-ce qu'on m'entend? Ouais. Moi, en tout cas, je t'ai récupéré, Maxime, et je pense que tout le monde t'a récupéré. Très bien, vous m'excuserez, petit souci VPN de mon côté. Je
devrait se reconnecter, ça devrait être plus fluide maintenant. Ok, bah, écoute, on peut repartir. Donc, on n'a pas du tout eu le début de ton propos. Donc je disais ancien intranet sous une vieille version de Drupal qui esthétiquement n'était pas très engageant et qui donnait pas très envie à nos collaborateurs de venir le consulter. L'information était plutôt dispensée sous forme de gros blocs à la limite du flux RSS sans images, sans grande pré-information disponible. Et qui n'était pas du tout adapté mobile. Et donc, on a une grande partie de nos collaborateurs terrain aussi qui étaient du coup un peu exclus de ce système-là. Et on devait fouiller sous X sous-menus pour trouver l'information. Et on avait peur aussi, nous, d'entamer une refonte parce qu'on peut se dire rapidement que finalement, un intranet, ça peut être aussi beaucoup de développement, beaucoup de choses à part et beaucoup de choses qui sont très complexes. Et au final, on arrive à passer sur des choses beaucoup plus agréables avec du SharePoint, par exemple. Est-ce que tu avais un petit peu de. Est-ce que, si on parle des conséquences, tu mets faible adoption, pas beaucoup de consultés, est-ce que vous aviez des moyens de mesurer ça? Vous aviez des retours? Quel a été en fait qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience que finalement ça avait un impact négatif assez important dans votre opérationnel, dans la relation que vous aviez avec les agents de terrain au sein global de l'organisation? Alors, pour mesurer, on devait sûrement avoir des chiffres que je n'ai pas là maintenant, mais l'engagement des contenus sur l'intranet dépendait du taux d'ouverture des mails. Parce que tout passait par la boîte mail. Dès qu'on faisait une communication, dès qu'on faisait une news, on se rendait aussi vite compte que l'information ne transitait pas forcément auprès de tous les collaborateurs, entre autres pour la partie transition numérique des projets qu'on a mis en place, des coms visuels ou non qu'on a pu faire passer. On se retrouvait à discuter avec différents collaborateurs quelques semaines après et ils n'avaient jamais eu l'information, ne savaient pas comment la retrouver sur l'intranet. Et donc ça, c'était un vrai problème parce qu'on passe du temps à faire passer des messages, à essayer d'engager les collaborateurs dans le changement, par exemple, ou dans la prise d'information. Et ça se bloque souvent à une ouverture de mail qui n'est pas faite parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils n'ont pas leur messagerie sur le téléphone, parce qu'ils ne sont pas sur des postes fixes, ou parce que finalement le mail passe à la trappe à travers X mails qu'ils peuvent recevoir par jour. Ok, très très clair. Est-ce que finalement, quand la décision a été prise de passer sur une refonte, euh, comment ça a été perçu par les collaborateurs? Est-ce que finalement vous les avez inclus là-dedans? Je crois qu'on en reparlera un petit peu dans le projet, mais tu peux nous